Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui cette vidéo va traiter des indispensables pour le bain. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée parce que moi quand j'étais enceinte et quand je venais d'avoir Sophie, j'étais toujours en train de me demander qu'est-ce qu'il fallait acheter pour le bain, qu'est-ce qui était utile et qu'est-ce qui ne l'était pas. Faut savoir que moi quand j'achète un truc à 20 €, je te fais une étude de marché qui dure 3 semaines sur Conso Baby etc. pour savoir si c'est utile ou pas, hashtag Rapia. En fait, en vrai, c'est pas tant par radinerie que ça, c'est plutôt que déjà je suis pas pour la surconsommation. Vous allez voir que j'ai quand même 4000 jouets de bain pour Sophie, mais bon. Théoriquement, je suis pas pour la surconsommation, je trouve que c'est pas bon et tout, que ça sert à rien. Ça sert à rien d'acheter beaucoup de choses qui servent à rien. Et surtout, je ne peux pas, parce qu'on est dans un tout petit 2 pièces et voilà, on peut pas accumuler beaucoup de choses qui ne servent à rien. Je déteste jeter des objets neufs que je viens d'acheter. J'ai pas de gens qui ont des bébés dans mon entourage et globalement, si ça me sert pas à moi, je vois pas pourquoi je le donnerais à quelqu'un, c'est que ça va pas être utile. Et quand faut revendre sur le Bon Coin et tout, des trucs à 5 € avec tous les cas sociaux qu'il y a sur le Bon Coin, je vais me faire critiquer, j'aurais pas dû dire ça, mais en fait, c'est vrai que sur le Bon Coin, quand tu veux vendre un truc à 5 €, c'est une galère, les gens ils te font des coups, ils te donnent rendez-vous, en fait ils viennent pas et tout. Pour moi c'est vraiment le pire site sur Terre, quoi, le Bon Coin, donc si je peux éviter, voilà. Donc c'est pour cette raison que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo où je vous dis vraiment avec un petit peu de recul, puisque ma fille maintenant a 1 an, ce qui est utile et surtout ce qui ne l'est pas. Bon, on va commencer dans le plus logique, hein, pour le bain, on va parler du bain. Alors c'est vrai que moi je m'étais posé énormément de questions à ce niveau-là. On a une petite salle de bain, on n'avait carrément pas la place d'acheter une baignoire, une grande baignoire à part. Donc on a d'abord opté pour la baignoire qui est incrustée dans la table à langer. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc vous avez pu voir, de toute façon, toutes les choses dont je vais vous parler, là je les mettrai en barre d'infos, afin que si vous voulez acheter la même chose, etc., bah, vous puissiez regarder. Il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo, hein. Et donc en fait, cette table à langer, je m'inquiétais beaucoup parce que, bon, déjà nous, on devait s'en servir comme table à langer, donc on l'achetait pas forcément pour la fonction baignoire, mais il y avait beaucoup de gens sur Conso Baby, etc., qui disaient que, attention, ça sert à rien parce que le bébé grandit tellement vite qu'en gros, au bout de 2 semaines, il tient plus dans le bain. Alors franchement, moi ça m'inquiétait un petit peu ça, parce que bon, même si je l'achetais pas pour ça, je voulais quand même m'en servir pas mal de temps, et on n'avait pas la place d'acheter une grande baignoire dans notre salle de bain. Mais ma fille est née, elle faisait 4 kilos, et cette baignoire incrustée, on s'en est servi au moins 2 ou 3 mois. Donc franchement, moi je trouve que c'est quand même un bon investissement, parce que la table à langer sert, si vous êtes dans un petit 2 pièces, c'est vraiment super, et la baignoire, on s'en est servi pas mal de temps. Mais ensuite, c'est vrai que, bah, comme je vous ai dit, le bébé ne devient plus complètement immergé. Bon, c'est jamais bon hein, de mettre la tête sous l'eau d'un bébé, mais ce que je veux dire, c'est que... Oh merde! Ils se mettent à percer chez moi. Je vais être interrompue par des bruits de perceuse tout le long de cette vidéo, ça va être insupportable. Ça fait 4 mois qu'il y a des travaux chez moi qui font des bruits de perceuse et qui me réveillent Sophie. Est-ce que vous avez quand même pas un peu pitié de ma situation? Franchement, c'est horrible. La fille est toujours en train de se plaindre, mais toutes les grandes youtubeuses passent leur temps à se plaindre, hein, c'est bien connu. Je rigole hein, quand je dis grande youtubeuse, humour. Donc, au bout d'un moment, le bébé quand même devient trop grand pour la baignoire dans la table à langer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un transat de bain. Et franchement, celui-ci, je vous le recommande, je vous le mettrai en barre d'infos comme tout le reste. Je trouve que les transats de bain en tissu comme ça sont bien plus agréables pour le bébé que ceux en plastique. Enfin, j'imagine, hein, j'ai pas testé ceux en plastique, mais c'est vrai que ça doit crisser sous la peau, un truc en plastique quand même. Et c'est vrai que moi, Sophie, elle était très très bien dedans. Je l'ai utilisé jusqu'à ce qu'elle se tienne assise. Ça coûte une vingtaine d'euros. Il est comme neuf, je pourrais l'utiliser pour le prochain bébé. Et franchement, voilà, quand vous êtes dans un 2 pièces, vous mettez ça dans la baignoire. Donc nous, on a une baignoire. Hein. Si vous avez une douche, là, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Sinon, vous pouvez ne pas laver votre bébé, hein, c'est bien aussi. Mauvaise mère. Bon, et du coup, ça, je recommande, et je trouve que c'est mieux que ceux en plastique. Je vous avoue que j'ai hésité genre pendant 2 mois et demi, hein. Je me suis renseignée tout comme une dingue, mais ça, je trouve ça pas mal. Et pendant que j'étais en mode je me renseigne comme une dingue pour un achat à 20 €, c'est vrai que je m'étais pas mal posé la question si les anneaux de bain, vous savez, quand le bébé tient assis, étaient utiles, parce que je voyais que ça se vendait beaucoup. Et en fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'achats qui servent à rien dans le domaine de la puériculture, la fille qui découvre un truc quoi. Et en fait, ça c'est vrai que du coup, on s'en est jamais servi, ça coûte quand même entre 20 et 30 €, voire plus pour les plus élaborés. Et c'est vrai que nous, on n'en a pas eu besoin, ma fille elle tenait assise, à partir du moment où vraiment elle tenait bien assise, voire même debout, bah, je la laissais dans le bain, et de toute façon,
façon, on va dire c'est sécuritaire et tout de le tenir assis dans le bain, mais je veux dire, on ne laisse pas un bébé dans le bain comme ça, même 10 secondes. Donc moi j'étais à côté, elle était assise, elle jouait, puis elle était plus libre de ses mouvements. Donc c'est vrai que moi j'ai pas eu besoin de ça, donc du coup je recommande pas, je considère que c'est un achat assez inutile. Ensuite, pour les futures mamans qui n'ont pas encore fait l'acquisition, quelque chose qui peut être assez utile, c'est bien sûr la cape de bain. Donc c'est assez connu. Hein. Donc celle-ci, c'est une petite bateau que j'ai eu à la naissance. J'en ai eu 2 comme ça. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, je vais tout de suite vous dire que vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter ça. Une simple serviette peut suffire. Voilà, si vous avez des serviettes, ça suffit largement. Il faut savoir qu'un bébé qu'on sort du bain, alors ils sont peut-être pas tous comme ça, vous direz dans les commentaires si ça existe les bébés calmes. Un bébé qu'on sort du bain est en crise de nerfs. Et du coup, vous n'êtes pas bien, vous êtes en panique et vous le laissez pas longtemps là-dedans, quoi. Vous le séchez, tout de suite vous le mettez en pyjama. Donc c'est sûr, hein, c'est hyper mignon, hein, ce petit truc là. Sur la tête du bébé, putain, je devrais pas faire des trucs pourris comme ça dans mes vidéos, bref. C'est super mignon, en plus je me suis décoiffée sur la tête du bébé. Mais vous appréciez pas la mignonnerie en fait, parce que votre bébé est tellement en train d'hurler, tellement en crise que voilà, quoi, vous le mettez en pyjama direct. Donc si vous n'avez pas beaucoup de moyens, ou tout simplement vous n'avez pas envie d'acheter des choses complètement marketing, bah ça vous pouvez vous en passer. Hein. Et ce dont vous pouvez mais carrément vous passer, parce que si on vous en offre, jamais vous allez l'utiliser, c'est les peignoirs de bain pour bébé. C'est hyper mignon, mais comme je vous ai dit, le bébé est en crise de nerfs. Rien que de lui mettre la manche dans le body, dans le pyjama, c'est une épreuve encore maintenant. Moi, quand je peux déléguer à mon copain que je lui dis s'il te plaît, vas-y, fais le limite, on se bat pour pas le faire. Voilà, tu vas pas lui mettre un petit peignoir de bain pour 5 minutes et puis tu l'enlèves, recrise, et puis non, ça sert à rien. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous avez un bébé super calme qui accepte les peignoirs de bain, dites-le en commentaire, mais franchement, je crois pas que ça existe. Maintenant, dans la catégorie des achats que j'ai fait pour rien ou des cadeaux que j'ai eu pour rien, les thermomètres de bain. Alors, un achat que je regrette, ce thermomètre de bain Avent. Alors, il y avait le truc là, il a plus marché au bout de 1 mois ou 2 parce qu'il y avait plus de piles. Donc c'est des thermomètres électroniques. Oui, j'en ai 2, hein, parce que je suis pas pour la surconsommation, mais j'ai 80 thermomètres chez moi. En fait, ce thermomètre, il était tellement mignon que bah, j'ai craqué, quoi. Et en fait, c'est un thermomètre qui peut être dans l'eau, vous voyez, comme ça, et il peut aussi se mettre dans l'air. Alors, il faut savoir que déjà, je me suis vite rendu compte, en parcourant les forums après achat, bien sûr, que le thermomètre affichait 1 degré de plus que la vraie température du bain. Donc, ma fille a pris des bains au moins à 38 pendant tous ces premiers mois, sachant qu'en plus des fois je dis c'est à 38, c'est bon, ça passe, donc le bain était à 39. Hein. Et en plus ça perd les piles très vite et c'est des piles assez spéciales, donc vous les remplacez jamais. On m'a offert celui-ci parce que ma mère, quand elle a vu que j'avais plus celui-là, était trop triste pour moi. J'ai eu beau lui dire que ça ne servait à rien, elle m'a racheté celui-ci, donc celui-ci marche, mais bon, je veux dire, moi ma fille maintenant elle a, j'allais dire elle a 9 mois, elle a 13 mois. Mère indigne qui cherche l'âge de sa fille. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de mieux que ce type de thermomètre. De thermomètre, ça c'est... Voilà, il n'y a pas de pile et tout, c'est à vie, ça peut servir de jouet de bain. Et surtout, en fait, au bout de quelques mois, vous n'utilisez plus les thermomètres. Hein. Moi, je le fais au feeling, si je vois qu'elle n'est pas rouge comme un homard, bah, c'est que c'est bon. Ensuite, un accessoire que je trouve assez utile, pas mal. Quand on est une mère délicate, on évite de balancer de l'eau comme ça sur la tête de son bébé pour rincer les cheveux et tout. Ça peut prendre un peu de temps, ça peut être un peu compliqué. Donc moi, j'ai acheté cette baleine. Donc ça s'appelle comment? Rince-cheveux Baleno Mobi. Ça coûte environ 10 € sur Amazon, puis ça se trouve un petit peu partout. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais bon, c'était mes vidéos il y a longtemps, il y avait personne qui les regardait. Bon, c'est pas qu'il y en a beaucoup maintenant qui les regardent, mais voilà. Et en fait, c'est pour éviter que ça rince. Alors, je tiens quand même à dire que ça, c'est assez rigide, donc au final, il y a quand même de l'eau dans les yeux. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de plus efficace pour éviter de l'eau dans les yeux de votre bébé, il y a d'autres choses qui sont mieux. Par contre, c'est vrai que pour ramener une grande quantité d'eau et rincer la tête, c'est vachement utile. Et moi, en fait, maintenant, je m'en fiche complètement que ma fille ait de l'eau sur la tête. Au contraire, c'est le jeu, je lui en mets, puis pouf, il y en a partout, puis elle fait... Et c'est le jeu, en fait. J'ai pas envie que ma fille devienne une petite précieuse, donc je la rince au Karcher, quoi. Donc là, on arrive quand même dans des accessoires de bain qui sont pas vraiment du tout, apprends le français, qui sont pas du tout vraiment indispensables. J'ai fait exprès la dernière fois. Qui sont pas indispensables du tout, donc j'ai un peu survendu mon titre, hein, comme d'habitude. Quand vous avez des milliards de jouets de bain pour votre fille,
Là, je dis des milliards, mais il y en a beaucoup plus que ça, en fait. Hein. Je les ai pas tous mis parce que j'ai honte. C'est bien d'avoir un truc pour ranger, sinon, un petit panier, c'est bien. Donc ça, c'est Badabu, ça coûte 5-6 €. Et ça ruine vraiment la déco de ma salle de bain, donc je suis ravie. Et donc maintenant, on va finir rapidement sur les jouets de bain, sachant que là, je vous ai montré, il y a plein de petits jouets de bain de ce type. Ça se trouve partout, hein. Je ne vais pas vous donner une marque en particulier. Je conseille quand même ceux où il y a des petits trous pour balancer de l'eau dans le visage de votre bébé pour pas qu'il soit précieux plus tard. Je trouve ça marrant. Mais sinon, dans les jouets que j'ai achetés, que je peux conseiller, il y a celui-ci. Alors, je crois qu'il est vraiment super connu, hein. Je crois que je me suis fait influencer. Je ne sais même pas si c'est par YouTube ou par les sites, les premiers référencements sur les sites. Alors normalement il y en a partout, donc le truc vert honnêtement ne sert pas pour l'instant. Mais en fait c'est vraiment bien parce que c'est des trucs en fait qui accrochent à la baignoire et surtout qui sont... Ce problème n'était pas prévu, c'est les aléas du direct. Ce qui est pas mal en fait c'est que c'est souple donc le bébé peut bien s'en servir et nous le jeu qu'on a avec ma fille c'est que je le mets comme ça dans la bouche et elle le prend et elle me le donne. Et ça peut durer 26 minutes. Il y a de l'eau sur ma table et ça va gondoler comme dit ma mère. Il faut essuyer tout de suite, sinon ton bois va gondoler. Donc voilà, ça, elle aime beaucoup. En plus, ça peut s'accrocher sur les parois de la baignoire, ça flotte, je me suis mouillée, je suis trempée là, j'ai trempé mon pyjama parce que oui je m'habille mais seulement le haut en fait pour faire genre je suis une fille dynamique mais en fait je vais ranger ça tout de suite après pour pas avoir à le laver. Et ça sert pas trop et ça c'est pas mal pour rincer la tête. Bref ce jeu il est vraiment pas mal, Sophie elle s'amuse beaucoup avec. Par contre ça m'énerve, ça me prend de la place pour rien mais bon. Ensuite un autre jouet de bain que je vous présente, je vous ai dit j'ai 26 milliards de jouets de bain, j'ai des livres de bain que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Honnêtement tout ça c'est pas très utile, hein. C'est vraiment si vous succombez au marketing. En fait ce jouet de bain, à la base il y avait 2 petites boulettes, là il y en a une autre, je ne sais pas où elle est, il y a des jouets de bain répartis dans tout mon appartement. Mais celle-ci elle est pas mal, elle plaît à Sophie parce qu'elle est fluorescente. Et du coup, quand celle-ci, elle flotte dans le bain, bah, elle a la petite préférence de Sophie. Donc, je vous le présente quand même parce que je trouve qu'il lui plaît beaucoup, quoi. Il plaît plus que les autres. Et enfin, pour terminer, puisque je l'ai mis sur la miniature parce que je le trouvais joli, ma mère vient de m'offrir ce jouet de bain pour Sophie. C'est une sorte de petit Nemo, quoi. Ma mère m'offre, Mamie Mumu, hein. Elle est connue, Mamie Mumu, maintenant. Elle m'offre des milliards de trucs qui prennent énormément de place chez moi. Bon, ça fait plaisir à Sophie. C'est un jouet de main qui fait de la musique. 1, 2, 3, chante avec moi. Je vais la réveiller, tu sais. Comme d'hab. Bon, on va arrêter ça tout de suite avant qu'elle se réveille, que ça mette fin à la vidéo. Et en fait, je vous dis la vérité, je m'en suis pas encore servie parce que je lave pas ma fille tous les jours, hein, je suis une mère indigne. Mais en fait, apparemment, quand on met dans l'eau, il y a de l'eau qui sort. En tout cas, en dehors du bain, Sophie s'en est déjà pas mal servie. Je vous le présente parce que je le trouve mignon, mais c'est pas un achat que je vous conseille forcément. Mais franchement, pour la miniature de ma vidéo, il était classe, non, quand même. Fallait le mettre absolument. Mais bref, ça c'est purement marketing, c'est du VTech, je sais même pas le prix, mais ça doit être au moins 20 €, donc ça doit pas être donné, donc c'est pas indispensable, mais fallait que je le place. Bon bah ça y est, hein, j'en ai fini avec ce que je considère comme indispensable pour le bain, donc j'espère que vous aurez bien compris le message de la vidéo. Toute la fin, les jouets et tout, c'est complètement inutile, et si vous en achetez 1 ou 2, ça suffit largement. Par contre, il y a des choses comme le transat de bain que je vous ai montré, un petit thermomètre, bon ça c'est évident, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même des choses qui sont bien utiles et que je vous conseille. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, bien sûr à vous abonner, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.